part ici, de l'autre côté de l'autoroute, et puis après ça repart dans cette direction-là. J'ai une parcelle qui est à 400 bornes par là, et puis après c'est de l'autre côté du village. Et c'est de colza. Et s'il continue de fleurir comme ça encore un petit moment, je sais pas quand est-ce qu'on finira par couper ça. Donc là, la particularité des colzas de Cyril, ils ont très peu fleuri. Et puis aujourd'hui, on voit que il refleurit à nouveau sous les étages en dessous. Donc une année très particulière. Tu l'as combien avec en commun avec combien? Je l'ai avec un voisin, on doit faire 220 hectares à nous deux. Voilà, on vient de l'acheter, donc on la connaît pas encore parfaitement. On a eu exactement la même à l'essai il y a un an. On a fait, je sais plus, une cinquantaine d'hectares avec. Ça nous convient pour ce qu'on en fait, belle paille. On n'a pas forcément un très gros débit, mais c'était une super occasion au niveau du prix, donc on ne pouvait pas passer à côté. Là, je me rends pas compte, c'est une machine où la coupe qui lui convient la mieux en largeur, c'est combien? Là, elle a 5,50 m de coupe pour un 5 scoueurs, enfin pour 5 scoueurs. C'est quelque chose qui lui va ou... C'est quelque chose qui lui va. Enfin, voilà, l'an dernier, je l'ai comparé avec la mienne, c'était une 5 scoueurs avec 5 mètres. On n'a pas forcément beaucoup plus de débit, mais beaucoup plus récent, peut-être moins d'embêtement qu'avec la mienne. On va essayer de faire un truc droit ou pas? Ou bancal, ouais, c'est... Bon, on y met c'est... Tu connais pas les massets, toi? Si, bah, on en a un. Bon, l'objectif là de Cyril, c'est d'aller chercher à la COP un petit peu d'engrais liquide pour finaliser ses apports d'engrais sur le blé. Je vous ai déjà fait voir ça en vidéo. Son objectif, c'est d'avoir un blé de qualité, c'est-à-dire avec des protéines suffisantes pour le vendre à la filière du blé panifiable et faire du pain avec. L'amidonnerie aussi, ils aiment bien. L'amidonnerie, d'accord. On a beaucoup de blé amidonnier ici. Je dois avoir une bonne moitié de blé amidonnier. On va boire un coup. Voilà, essentiellement des chevaux qui sont en pension. Ouais, là c'est que des chevaux qui qui ont en des pension. pensions. Ouais. Salut petit. Tornado, c'est le cheval de Zoro. Je suis tombé sur le meilleur. Ah, puis il est gentil. Ah, t'es gentil. Ouais. Et on a refait 6 hectares, il y a à peu près 6 hectares de pâture, 6 hectares et demi en tout, donc avec le terrain de cross là-bas derrière, les paddocks, donc toutes les petites pâtures. Je sais pas, il doit y avoir une trentaine de paddocks de pâture avec chacun un abreuvoir. C'est du sable spécial, on dit Fontainebleau. Ouais. Donc il y a des listes sur le côté pour que les chevaux n'aillent pas taper contre les murs. Voilà. Et c'est pareil, tu as un système d'arrosage. Ouais, tous les jours. Peut-être moins souvent que dehors. Tous les jours, mais un peu moins en quantité. Ouais, jeune homme. Sérieux. Ah, oui. Arrosage automatique. Et puis, donc là ici c'est un petit paddock de liberté. Et là tu arrives dans les box. On dit les petites écuries. Ça c'est toi qui les a... Ça on les a construits entièrement de A à Z. Ouais. On a monté les murs sur les côtés, on a mis les piliers, tu vois. Et les barres au-dessus, on a remonté, on a fait les tôles. Tout a été fait maison. Tous les box, les murs, les portes. C'est chouette, ça a l'air entièrement. Bon, ça commence à dater un petit peu, c'est plus tout neuf quoi. Mais c'est encore fonctionnel. Et là, t'as la star du club, de ma fille. Ah, Lou. C'est vrai qu'elle disait qu'il était pas grand, il est pas grand. Non, il est pas grand. Il est pas grand, il est pas grand. Et bon, après, il y a un peu de poil d'araignée. Il tire la langue, lui, pour que tu aies. Ouais, bah. C'est bizarre, ça. Bah alors? Il y a peut-être un truc de coincé, ou alors il s'amuse comme ça. Ok. Beau cheval. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4.
petite dizaine de places. Ah, le domaine à Thierry, on découvre son bureau. Mon petit écran. Ouais, Le petit ordinateur, par contre ça c'est vrai qu'il est petit. Je crois que tu nous l'as fait voir il n'y a pas longtemps, avec... comment que tu montais. C'est avec celui-là, ouais, c'est avec celui-là que je fais tous mes montages. D'accord. Je fais tout avec ça. C'est ouais, NAS. T'as quoi comme... Là-dedans il y a 20 Tera. Ouais, il me faut ça. Parce que je survis avec 3 Tera, j'y arrive pas. Ah ouais. Ça commence à être plein. Bah celui-là j'avais 2 Tera ou 4 Tera, je sais plus, et il est blindé. On va aller faire un petit tour de plaine rapide pour montrer à David ce que c'est qu'une carotte qui est en train de lever. Parce que moi je les mange mais je sais pas du tout comment elles sont fabriquées. Et puis je compte voir aussi des patates. Des pommes de terre, des oignons bio, de la luzerne. T'as semé, planté potimarron? Ouais. On a semé les potimarrons hier, ouais. On va voir tout ça. On va essayer d'aller voir tout ça. C'est quoi à droite? On voit les pommes de terre qui commencent à sortir. Ça y est, ça a bien poussé depuis... Et tu laisses une bande là de ta chinte et puis ton terre de champ exprès là donc ouais, alors ici il a même fait un peu large, mais ouais. C'est parce que on a semé les carottes après les pommes de terre. Ah, c'est de la carotte aussi. C'est de la carotte et le problème c'est qu'on va pas arriver à... D'ailleurs on voit les ouais, lignes. On voit les lignes. On commence à voir les lignes. Exact. Ça fait plaisir ça. Ouais. Hier j'ai monté en cours de plaine. Tu vois? Alors la carotte, ah bah tu vois. Elle est un peu grillée. C'est le désherbant ça? Non, c'est les pucerons. Regarde. Ouais. T'as un petit puceron. Oui, t'as pas besoin d'aller loin. Il y a déjà un... Et le problème c'est que ces bestioles là, elles viennent te piquer la carotte qui va faire. D'ailleurs, regarde, tu vois celle-là. Ouais, puis celle-là déjà. Regarde, tu vois, celle-là, elle est déjà recourbée en elle-même. Ils sont en train de la piquer, d'aller sucer la sève dedans. Et il peut faire perdre des pieds, donc je crois que je vais devoir intervenir. Ouais, tu vois tout le. Alors le problème du fumier dans ce cas-là, c'est qu'il est fort étalé parce que je le passe au composteur. Mais bon, ça permet d'enlever toutes les mauvaises herbes et puis de le rendre beaucoup plus facile à épandre. Parce que du fumier de cheval à épandre, oui, ça fait des gros paquets, c'est énorme. Donc ça a été brûlé 2 fois au brûleur thermique quand ça lève. Ensuite, là maintenant bon, ils sont bien sortis, on va plus intervenir, si ce n'est d'arracher à la main comme ça. Donc là, toutes les mauvaises herbes. Alors là on va le voir dans le lit allongé. Et on passe à la bineuse quand même. Ouais, le gros de l'inter-rang. Et puis sinon. Et parfois l'entre-rang, on verra s'il n'y a plus assez. On passera à la bineuse et on passera un coup de RC trille. La RC trille va permettre d'enlever ce qu'on appelle par exemple un fil blanc. Un truc comme ça, qui en réalité tu vois, ça, qui est une mauvaise herbe qui est en train de pousser, mais ça va la dégager. Alors que là, arrivé à ce stade-là, il était trop tard. Alors en bio, tu vois, celle-là, elle a une racine beaucoup trop profonde. En bio, il ne faut pas attendre que ça pousse, il faut prévoir. Donc il faut être toujours un temps d'avance. C'est ce qui est le plus compliqué dans la culture bio, c'est que si tu fais une erreur, bah après tu la payes cash. Quoi. Tu la payes longtemps. C'est quoi du coup? C'est des petits bulbes ou non? C'est des graines? Non, là c'est des graines qui ont été semées. Ah ouais. Parce que c'est une biannuelle un oignon? Comment que ça marche? C'est bisannuel, ouais. L'oignon c'est bisannuel, c'est un aliacé si je me trompe pas. Donc on peut le semer en graines. La première année il fait son bulbe et la deuxième année il fait sa graine. Quoi. Mais on n'attend pas la deuxième année parce que sinon c'est pas consommable, voilà, c'est pas comestible. C'est comme la betterave, c'est une bisannuelle. Oui, comme la carotte. Carotte aussi, ouais, elle fait ses réserves et nous on mange les réserves. Voilà. Ouais, on va voir le neuf. Donc là Thierry produit de l'oignon à la manière bio. Donc là ce sont des systèmes là, qui servent à désherber manuellement, ça s'appelle des lits de désherbage. Bed weeder, pour les Anglais. Thierry a fait une vidéo déjà sur sa chaîne. 4 interventions de binage pour les oignons, on a 2 brûlages avant et puis 2 à 3 passages de RC trille et 4 passages en moyenne de lit de désherbage. Et là tu es au premier passage de lit de désherbage? Là on est au premier passage, on va en avoir sûrement 2 ou 3 après. Et grosso modo, il faut compter entre 300 et 600 heures de main d'œuvre par hectare. Le prix du produit est forcément un peu plus cher, mais ça reste rentable, mais c'est très, très technique et
faut pas se louper parce que ça coûte cher en implantation, cher en travail. Et donc faut être vraiment très technique pour arriver à produire en bio encore plus qu'en conventionnel. Ici ils ont passé, les petites mains sont passées. Voilà. Alors il en reste parfois quelques-unes. Ah, ça peut arriver, non mais voilà, mais quand on compare avec ce qu'il y a à côté. Et ici c'est pas fait. Ouais. Il n'y a pas photo quoi. Attention, ouais. Donc ça c'est un engin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ils sont là-dedans, mais c'est pas climatisé du coup. Non, c'est pas climatisé. Ah la vache. Donc on travaille plutôt le matin de bonne heure. J'imagine. Souvent c'est 6h, 13h ou quelque chose comme ça. Et donc c'est motorisé. Et l'énergie, ah d'accord. Peut-être tu me préviens pas, mais je le fais. Ça roule pas trop vite. Hein. Et après tu guides avec ça. Du coup, qui c'est qui guide? C'en est un qui... C'est un qui est sur le lit des herbages, donc tu te positionnes comme ça, simplement. Et puis t'as plus qu'à enlever les petites mauvaises herbes en passant. Bon là on va un peu vite. C'est impressionnant. Ouais. Donc on ralentit comme on veut. Alors forcément on en laisse parfois un petit peu. T'as combien de rangs par personne là du coup? 2? Un rang. Un rang. On fait un rang par personne. Et l'oignon comme il couvre jamais le sol, il y a toujours des mauvaises herbes qui poussent. D'accord. Ouais, c'est logique. Ouais. Donc là, ok. Et là, marche arrière. Et là on est à fond. Du coup là, il y a assez de lumière, assez de luminosité, même si c'est couvert pour avoir de l'énergie. Hein. Oh ouais, là il n'y a aucun problème de batterie, c'est largement suffisant. T'as même le petit vestiaire. D'accord. Ouais, le petit vestiaire. Sacs. Ah ouais, tu dois avoir chaud. Là. Après on peut ouvrir, hein, on ouvre le latéral, on ouvre devant, on peut ouvrir derrière. Puis t'as plus que le toit. Pour avoir un petit peu de. Pour avoir que la couverture pour le soleil. Après c'est une bâche blanche pour justement que ça expédie la chaleur, mais voilà. Bon, après c'est ergonomique, hein, les sièges sont. Ouais, ça a l'air plutôt. Assez sympa. Mais... Ouais. Ah, bah, je vais te laisser sortir puis je vais refermer. Ouais. Là en 2 jours, l'équipe a donc commencé ici à gauche et a progressé au bout de 2 jours, voilà, ici. Mais il y a 2 équipes du coup. Équipes. Non, pour l'instant il y en a qu'une. Ouais. Il y en avait qu'une. Là on met en route à partir de lundi avec 2 équipes. Donc là c'est un exemple de ce qu'on aurait comme mauvaise herbe si on n'avait pas brûlé 2 fois au désherbeur thermique avant. Donc tu as 2 passages de désherbeur thermique, mais ici on a dû relever un peu avant parce qu'on est en bout de champ. Et on aurait un tapis comme ça de mauvaises herbes dans les oignons si on n'avait pas brûlé quoi. On va voir les potimarrons à côté. Oui. C'est se met dans le frais quand même. Ouais, c'est bien. C'est pas trop profond du coup. Alors on sème à 4-5 cm quand même. Oui, quand même. Tu vois là on est à peu près au fond de rail. Donc là Thierry a semé des potimarrons il n'y a pas longtemps. Hier. Ah oui, hier. C'est toi qui l'as fait? Là c'est moi, ouais. J'ai fait un snap. Ah yes. Donc là, les potimarrons sont semés en rang de 90 cm les uns des autres et chaque graine sur la ligne, tous les 90 cm aussi. À peu près une graine au mètre carré quoi. Un peu, voilà. Mais on va peut-être pas en trouver. Non, t'inquiète pas, oui. Alors ici il y a une myriade d'essais parce qu'il y a une coopérative qui vient faire des essais dans les parcelles. D'accord. Donc là c'est dans des essais pommes de terre. Là à côté tu as des essais maïs et puis je sais pas quoi. La plantation de culture. Ouais, maïs, ouais, c'est surtout maïs. Voilà. Après tu as des choux-fleurs. Tu dois avoir des essais. Je sais pas s'il y a du colza dans le coin cette année. Mais souvent il y a des essais. Il y a peut-être des essais orge. C'est le bâtiment de Tacuba, hein? Ouais. Il faut les services. On va mettre à 10 comme ça on aura. L'objectif c'est 10 kg hectare. Donc, ça te dérange pas si tu finis sur internet? Il y a toujours été. Dans mes premières vidéos, j'ai fait une vidéo, c'était le SMIC de blé et j'avais mis un agriculteur souriant. 22 et demi.
dirait qu'il y a des insectes là-dedans. Tu sèmes des insectes, Pierre? Non, ça va, pas trop tard parce qu'après. Thierry travaille toujours en chemise, et Ouais, bah, en petites chaussures, tout va bien. J'ai oublié la cravate, désolé. Allez, à tout à l'heure. Une. Pas trop bien non plus. Moi j'ai pas trop. 7,8 kg. On est un petit peu bas. Mais au milieu. Ici on est... Qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs? Ici nous nous trouvons à la Cuma de Thierry. C'est aussi la Cuma de 40 autres adhérents qui se partagent le matériel donc entre eux à plusieurs. Ici, donc, tous ces tracteurs, tous ces enrouleurs sont partagés et utilisés en commun. Donc Cuma, ça veut dire coopérative d'utilisation de matériel agricole. 1, 2... Faut pas aller trop vite, hein. C'est pas mal. Ah non, il m'a pas là. Ouais, là il va te reprendre. Excellent. Je m'en sers de temps en temps quand je fais quand je veux faire une intro où je bouge et que j'ai personne pour me filmer. C'est super. Donc là, il vise ma caméra, d'accord. Ouais, et puis ma tête, ouais. J'ai jeté les engrais bio. Non, je suis en train de vous filmer. Salut, c'est bon. Souriez, vous êtes filmé. Parfait. Salut, bonjour à tous. Eh ben impec. Merci. On peut aussi faire des économies parce que c'est pas le tout de se grouper ensemble pour acheter. Il faut aussi, j'allais dire, avoir du matériel qu'on entretient parce que c'est voilà. Donc il faut l'utiliser beaucoup et puis il faut l'entretenir. C'est pas petit, hein. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est époustouflant. Et c'est essoufflant. Ouais, Au fur et à mesure, à l'étage, on va arriver jusqu'en haut. 100 hectares de couvert. 1 hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. On doit pas être loin du kilomètre carré, je crois. Ouais, ça doit être 100 hectares, ça doit être 1 kilomètre carré. Bon. Par endroits, ça cuit plus, ça a chauffé plus, tu vois, comme là-bas. Et puis il y a des endroits, c'est noir, ça a chauffé moins. Donc là, ça c'est pas de bonne qualité. Et là, on est déjà de meilleure qualité. Mais ils ont fini de travailler toute cette partie-là. Ils reviennent tout doucement ici. Là, ici, tout ce qui est là derrière, ça sera pas exploité, quoi. Ouais, c'est devenu un site intouchable et protégé. Est-ce qu'on pourrait... Ah oui, du schiste. Donc ça, c'est issu des déchets. C'est les déchets issus de l'exploitation du charbon. Ouais. Malgré tout, on a des plantes qui arrivent à pousser là-dessus, quoi. On peut penser à des morceaux d'ardoise. Si tu veux, tous les champs de bataille qu'il y a pu y avoir au niveau de Lens, c'est là aussi avec la côte qui était au-dessus. Donc là-bas c'était anglais et ici c'était allemand. C'était retenu par les Allemands. Donc nous, Los Angeles s'est fait raser complètement. Et quand tu regardes du dessus, faudrait prendre par exemple le champ qui est, on voit des marques. Tu vois des traces encore des événements de la guerre. Et ça se voyait très fort l'année dernière quand il a fait sec. Genre les tranchées, quoi. Ouais, ça se voyait super fort quand il a fait sec. Les blés poussaient pas trop et là tu voyais qu'à des endroits il y avait plus de réserve au sol ou pas. C'est les endroits où ça avait été rebouché. Et ton champ, c'est celui qui est tout juste semé, alors? Ouais, là on voit en orge, il y a plein de il y a plein de petits arrêts là. Oui, c'est que tu... Oh tiens, je règle, je fais une vidéo. Ouais, en plus c'est vrai. On enregistre parce que si tu te casses la gueule, ça serait dommage de ne pas l'avoir. C'est ça. Ou si c'est moi qui me casse la gueule derrière toi. Donc on n'a pas été prétentieux, on n'est pas allé jusqu'en haut. Ouais. Tu me disais, ouais, elles sont aussi grandes que les plus grandes pyramides d'Égypte, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Si tu veux gravir les pyramides d'Égypte, tu viens ici pour t'entraîner. Voilà, tous les matins, je fais 3 fois le tour. Après ça descend moins. Ah, ça va mieux là. Ah, ils descendent en vélo, les mecs. Ah ouais, c'est possible.
charbon, si jamais ça reste encore quelques milliers d'années et que c'est bien comprimé, ça devient du diamant. Oui. Donc on va l'emmener à la maison. Donc on va l'emmener, si tu attends quelques milliards d'années. Oh putain. Reste avec nous. Mais je pensais que ça roulerait plus que ça. Ça se tient quand même. D'accord. Nous on appelle ça du tapis de fosse. Je sais pas. Vous en avez pas chez vous? Non, j'ai jamais vu ça. Nous on a des quantités.